Plusieurs articles, entre autres les sacs d'âme avec des perles, les arts plastiques, sacs marchés et pierres précieuses ont été exposés dans le stand du ministère des Mines à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Ici, le directeur de cabinet Jean-Serge Meji Kawengu a donné les potentiels du secteur minier et développement durable. Le ministère de Mines, Environnement et Développement durable n'a pas plus de 6 mois. Et donc nous avons notre temps matériel pour vulgariser, pour sensibiliser, pour faire des extraits de lois appropriés à la gestion environnementale des ménages. Nous le ferons. C'est vrai, on a fait projeter une vidéo, mais il y a une séquence que je n'ai pas vue, c'est lié aux sites touristiques. Nous avons plusieurs sites touristiques qui puissent attirer justement les investisseurs. Jusque-là, dans tous les secteurs qui regorgent la province du Lualaba, ce sont des secteurs verts, des secteurs à potentiel, en fait, des secteurs qui présentent une certaine potentialité d'investissement. Alors, il est question que ces investisseurs-là, dans chaque secteur concerné, puissent venir d'abord voir l'inventaire des besoins et comment appuyer sur le bouton de développement. Voilà, d'emblée déjà, je voudrais donner une précision de l'intitulé de notre ministère. Notre ministère a pour dénomination ministère de Mines, Environnement et Développement durable. Or, tout ce qui est tourisme se retrouve dans un environnement. Lequel environnement que nous gérons? Au-delà des aspects touristiques qui se trouvent dans l'environnement, et même les mines se retrouvent dans un milieu qu'on appelle environnement. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons deux parties pour notre exposition. À ma droite, comme vous pouvez le voir là, vous avez les spécimens des déchets plastiques qui constituent en fait des éléments gênants pour l'environnement. Est-ce faudra-t-il les laisser couler, ruisseler dans les rivières, polluer les grands fleuves là-bas? Alors on a pris l'option d'approcher une expertise privée locale des transformations. C'est comme ça que ces déchets ont été transformés en tableaux d'œuvres artistiques, mais également en paniers que les femmes peuvent utiliser pour les courses de marché. Et la deuxième partie se rapporte justement aux minéraux. Nous avons des spécimens de cuivre de malachite avec des indications qu'est-ce qu'on en fait justement dans la vie pratique. Par exemple, pour les pseudo-malachites que vous voyez là, voici l'utilité. On peut en fabriquer des lavabos, on peut en fabriquer des cache-pots, on peut en fabriquer des marmites, on peut en fabriquer également des montres de poignets. Jean-Serge a également expliqué le lien entre le tourisme et l'industrie minière. Les liens entre le tourisme ainsi que l'industrie minière. L'exploitation minière, du point de vue méthodique, se passe par deux modes. Le mode souterrain et le mode ciel ouvert. Alors, ces ouvrages d'art-là, mines à ciel ouvert comme souterrain, constituent également des sites touristiques. Il faudrait voir quand on développe une mine à ciel ouvert ou une mine souterraine, c'est avec art, avec précision et ça donne de la beauté. Et donc, ça attire les autres visiteurs à pouvoir découvrir à quoi ressemble une mine en souterrain et à quoi ressemble une mine à ciel ouvert. Voilà les liens que nous puissions établir. Mais nous voulons insister sur la prise en charge de la question environnementale. Cette question doit concerner chaque personne, chaque ménage. Parce que quand vous faites l'analyse proportionnelle entre la gestion des déchets domestiques et industriels, la grande proportion est du côté des déchets domestiques qui ne sont pas gérés. On ne sait même pas faire les distinguos entre ce qui est plastique et ce qui est solide dans les ménages. Et donc nous voulons mettre l'accent sur cet aspect des choses. Et comme tout secteur de la vie de l'homme est réglementé, les mines sont réglementées par les codes miniers, règlements miniers, il en est de même aussi de l'environnement. Il y a une loi qui porte sur l'environnement. Ainsi donc, il est utile pour chaque Congolais, pour chaque Lualabé, pour chaque ménage d'être en possession de cette loi et comment l'appliquer par rapport à son environnement pour que la santé soit saine pour tout Lualabé.
En moins de 2 mois, le ministère des Mines et Environnement a identifié tous les minerais existants au Lualaba. Il a encadré certains artistes dans la fabrication de certains arts à travers les pierres précieuses, chose qui contribuera à l'attraction des touristes. Il y a de quoi se féliciter, a fait savoir le directeur de cabinet de ce ministère.